Je lis du livre de Matthieu chapitre 2, au verset 19, ce qui suit. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous revenons ce matin vers toi. Nous revenons vers toi parce que nous voulons apprendre. Beaucoup sont pressés pour connaître, pour agir. Mais avant d'agir, tu nous invites à te découvrir à travers ta parole pour savoir ce que nous devons faire et dire. Que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici donc Joseph qui est parti parce qu'une nuit, un ange vint dans un songe lui parler et lui a dit, lève-toi, pars en Égypte, car Hérode cherchera à faire du mal à l'enfant. Joseph s'est levé dès que l'ange a disparu du songe. À travers son attitude, il nous montra comment nous devons pas agir, mais réagir quand Dieu nous parle. L'ange n'a pas spécifié le temps qu'il passera en Égypte. Il a simplement dit, va en Égypte. Il est parti. Vois-tu, à travers l'attitude de Joseph, il indique à toutes celles et ceux qui aiment poser des questions, oui, mais où irais-je en Égypte? Est-ce que la maison, elle est salubre? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'on sera heureux? Pendant combien de temps devrais-je rester en Égypte? Il n'a pas posé de questions. Il s'est contenté d'obéir. Toi qui m'écoutes en ce matin, as-tu l'habitude de poser des questions? Ah, je te vois, merci. Mais oui, c'est toi-même. Ah, mais il me faut poser des questions, il faut savoir, il faut comprendre. Je ne peux pas partir comme ça, je ne suis pas fou. Je suis quand même une personne sensée. Alors tu me dis pas, puis je me lève, je pars. Effectivement, quand une personne te parle, tu as bien raison d'avoir ce comportement. Mais quand l'Éternel te parle à travers un songe, à travers sa parole, tu dois avoir la même attitude que Joseph. Arrivé en Égypte, il ne se pose pas de questions. Il va à ses occupations. Il trouve probablement une maison où il se loge. Il subvient aux besoins de Marie, de Jésus. Il lui raconte des histoires. Il chante pour lui. Il le couche. Et comme tous les bébés, il commence à bouger, à faire quelques pas. Il est en Égypte. Et il a des dents qui commencent à sortir. Il marche. Parce qu'à 2 ans, des bébés marchent. Il apprend à faire toutes ces choses en Égypte. Et à un moment X, Joseph va dormir, comme hier ou avant-hier. Et dans la nuit, un ange revient, dans un songe encore, et dit à Joseph ce que nous verrons demain matin, si Dieu veut. J'aimerais que tu notes avec moi que les mages eurent un songe.
Joseph eut un songe lui indiquant qu'il fallait qu'il aille en Égypte. Pour la troisième fois, dans un même et seul chapitre de Matthieu 2, nous voyons à nouveau un songe. Nous sommes donc fondés à dire qu'en absence de ce que nous appelons la Bible aujourd'hui, Dieu s'adressait souvent aux personnes dans un songe. Attention, l'ennemi peut donner aussi des songes. Il faut bien savoir qui est l'expéditeur de songes. Si une nuit tu dors et tu vois ta mère décédée venir te parler, cela ne vient pas de Dieu. Si tu as une question sur ce thème, si tu as vécu une affaire comme cela, je te donne un numéro de téléphone. Le plus 596 696 88 93 93. Tu composes ce numéro de téléphone? Non. Tu envoies un WhatsApp et c'est moi, c'est mon numéro de téléphone. En fonction de ma disponibilité, je vais te contacter. On va échanger à partir de la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu dans ce chapitre 2 du livre de Matthieu que tu t'es adressé en songe à 3 reprises. Merci Seigneur. Merci surtout pour ces nombreuses personnes qui ont vu un défunt revenir leur parler et qui croient fermement comme la pierre, le rocher, que c'est effectivement un défunt qui leur a parlé. Seigneur, tu permettras que ces personnes rentrent en contact avec moi ou avec d'autres personnes, qu'elles cherchent à partir de la Bible les réponses. Merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.